oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je vais te louer, je vais te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le nom du Seigneur, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Amen. La grâce, la paix, la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, de la part du Saint-Esprit, notre consolateur, notre guide. Amen. Ensemble, élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour ce jour de ce mardi 28 janvier qu'il nous accorde. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, et bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Rends-lui gloire, rends-lui gloire. Bénis son saint nom au nom de Jésus. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon, Adonai, tu es bon, Elohim, tu es bon. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci parce que ton Dieu t'a gardé, ton Dieu t'a protégé. C'est lui qui t'a permis d'être en vie, qui te permet d'être en vie ce matin. Élève son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. En ce moment de prière matinale, célèbre le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur, rends-lui gloire au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu est fidèle. Bénis son Saint-Nom. Dis-lui merci pour la nuit d'hier. Dis-lui merci pour ce jour qui se lève sur toi. Pour ce jour qui se lève pour toi. Bénis son Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci notre Dieu. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Nul n'est comparable à toi, Papa. Tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Jésus. Merci, notre Dieu, pour tout ce que tu fais. Que l'élévation te soit rendue. Que la gloire te revienne. Alors c'est la Merci, notre Dieu. Merci, Dieu notre Père. Tout-Puissant, Gloire à toi, Papa. que tu Gloire à es toi, Papa. grand. Nous avons prié au nom de Jésus. Veuillez vous lever et ensemble nous allons proclamer le psaume chapitre 133. Vous répétez après moi. Voici. Voici. Oh. Oh. Qu'il est agréable. Il est agréable. Qu'il est doux. Il est doux. Pour des frères. Pour des frères. De demeurer ensemble. De demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse. Qui répandue sur la tête. Qui répandue sur la tête. Descend sur la barbe. Descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron. Sur la barbe d'Aaron. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est comme la rosée de l'Hermon. Qui descend sur les montagnes de Sion. Qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là.
C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Acclame encore le Seigneur. Rends-lui gloire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel envoie sa bénédiction sur nous ce matin au nom de Jésus. Élevons la voix et invoquons la présence de Dieu. Disons au Seigneur de prendre le contrôle. Il a dit c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Qu'il fasse descendre sur nous ce matin la vie pour l'éternité. Que sa présence prenne le contrôle. Que sa présence prenne le contrôle. Le contrôle de ce moment. Prie le Seigneur mon frère. Prie le Seigneur ma soeur. Invoque la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle. Papa, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, papa. Tu es fidèle, papa. Nous célébrons ton nom. Notre Dieu, notre Père. Descends ta grâce sur nous. Descends ta présence sur nous. Viens maintenant, Éternel. Viens maintenant, papa. Viens maintenant, papa. Viens maintenant, papa. Envoie la vie pour l'éternité. Envoie la vie en abondance. Envoie cette vie. Oui, c'est de cette vie que nous avons besoin. C'est de cette vie que nous avons besoin. Père Céleste, envoie cette vie sur nous maintenant. Sur nous maintenant même. Maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir et ensemble, invoquons la miséricorde de Dieu. Demandons-lui pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos iniquités, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as eu à dire, que le Seigneur n'a pas apprécié. Prie et demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu peut-il tout pardonner? Ton Dieu est présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Ton Dieu est avec nous. Il est avec nous. Il est avec nous. Là où tu es, mon frère, toi qui nous suis aussi en direct sur Internet, prie et demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Je viens à toi. Jésus, je viens. Tu as compassion de nous. Je viens à toi. Aie pitié et compassion. Et que je suis. Aie pitié et compassion. Qu'il y ait une transformation, un changement ce matin. Qu'il y ait un changement, une transformation ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin encore, Père, nous confessons que nous n'avons pas été justes. Nous n'avons pas été bons. Nous n'avons pas été comme tu l'as voulu. Ce matin, nous déclarons, nous savons que le péché veut nous condamner. Nous venons à toi ce matin afin que tu aies compassion de nous. Que tu aies compassion de nous et que ta présence ne nous fasse point de faux. Aie pitié d'un frère, aie pitié d'une sœur. Pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Aie compassion de nous. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Que ton pardon soit notre partage. Nous te demandons pardon pour nos mauvaises paroles. Nous te demandons pardon pour notre paresse, pour le manque de zèle, pour le temps que nous perdons, le temps que nous gaspillons. Nous gaspillons dans des futilités, pour notre manque de concentration sur les objectifs que tu as fixés pour nous. Nous te demandons pardon pour ce que nous ne sommes pas à notre poste. Quelquefois, nous démissionnons de là où nous devons être. Aie compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous déclarons que l'Éternel a pitié de nous ce matin. Nous déclarons que l'Éternel nous lave par son sang. L'Éternel envoie sur nous son Esprit Saint. Il renouvelle en nous sa force, sa présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens-toi debout s'il te plaît et acclame le Seigneur. On va chanter, on va danser, on va louer le Seigneur avec la chantre. Il y a autour de moi on chante ensemble. Des voix qui m'empêchent de t'invoquer, ô Fils de Dieu. Seigneur, combattez-moi, je crierai encore plus fort, c'est toi seul qui peut me sauver. Seigneur, combattez-moi,
je crierai encore plus fort, c'est toi seul qui peut me sauver. Il y a autour de moi des voix qui m'empêchent de t'invoquer, ô Fils de Dieu. Seigneur, combattez-moi, je crierai encore plus fort, c'est toi seul qui peut me sauver. On chante, on danse, on chante, on danse. Seigneur Jésus, combattez-moi, je crierai, Jésus mon rédempteur. Devant toi tout genou réussira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, c'est le Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es bon, est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est prêt à te bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole qui s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Dès l'aube, nous venons dans ta présence. Nous venons communier avec nos frères, nos sœurs, avant d'affronter cette journée. Envoie sur nous cette sémence. Envoie sur nous la disposition du cœur et parle à nos âmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 3e jour que nous avons appelé Métanoïa. Donc les 21 jours de jeûne, on est au 3e jour. On a déjà dépassé 2 jours et après aujourd'hui, il va nous rester 18 jours. Et le Seigneur nous permettra d'aller pas à pas jusqu'à ce qu'on arrive au samedi 15 février, où nous allons terminer avec le prophète Anno-Benoît. Et aujourd'hui, le thème, parce que vous avez vos livrets, non? Le livret, c'est pour le soir. Donc quand on finit la prière du matin, vous utilisez le livret tout au long de la journée. Et puis le soir, on fait n'est-ce pas, la clôture. Dans le livret, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Notre Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Donc, on est dans les 3 jours, parce que les 3 premiers jours, le lundi au mercredi, c'est un temps de repentance. Et hier, nous avons passé du temps à demander pardon à Dieu. Et ce matin encore, tout au long de la journée jusqu'au soir, ce sera ça. Donc, on va parler de l'amour de Dieu. Donc, vous lisez le livret. Il y a des prières à la fin. Vous proclamez ces prières. Et il y a un test de base. Vous lisez le test de base. Et vous pouvez méditer sur le test de base. Et puis, c'est avec ça que vous priez. Il y a le sujet de prière. Et le soir, nous venons en plénière pour faire la clôture. Et pour la prière du matin, je voudrais ensemble qu'on lise le texte de Jean, le chapitre 8, le verset 12. Jean, chapitre 8, le verset 12, qui dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Donc le thème de notre exhortation, c'est « Je suis la lumière du monde. » Alléluia. Vous savez, dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Jean, Jean avait aussi pour mission de présenter le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Messie, celui qui est oint, celui que Dieu a amené sur la terre, celui que Dieu a choisi. Et dans sa mission de présenter le Messie comme celui qui est oint, Jean a utilisé cette expression qui commence par « je suis ». Et Jésus a fait les grandes déclarations en disant « je suis, je suis, je suis ». Il en a dit 7. Le premier « je suis », il a dit « je suis le pain de vie ».
Amen. Le deuxième je suis, il dit je suis la lumière du monde. Amen. Le troisième je suis, c'est Jean 17, il dit je suis la porte. Amen. Le quatrième je suis, c'est Jean 11, 25, il dit je suis la résurrection et la vie. Amen encore. Le cinquième je suis, c'est Jean chapitre 11, chapitre 14, verset, c'est ça, Jean chapitre 10, verset 11, il dit je suis le bon berger. Amen. Et le dernier je suis, non, le sixième je suis, il dit, Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le dernier je suis, il dit, je suis le cep. Donc vous connaissez déjà ces expressions fortes. Et aujourd'hui, je voudrais simplement nous inviter à mettre l'accent sur le deuxième je suis, Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que la lumière du Seigneur t'éclaire au nom de Jésus-Christ. Que la lumière t'éclaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verbe être, c'est un verbe de quoi? On appelle ça au CP2. Hein. Il y a le verbe d'action et puis il y a le verbe. Les parents là, vous avez préparé pour vos maris jusqu'à vous avez oublié tout ce que vous avez fait là. Il y a le verbe d'action, il y a le verbe d'état. C'est ça, non? Vous vous souvenez maintenant? Voilà, je sais que ça revient déjà. donc c'est un auxiliaire. C'est ça, non? Il y a combien d'auxiliaires? Il y a 6 ou il y a 2? Ça, où c'est revenu? Donc, il y a l'auxiliaire avoir, et puis il y a l'auxiliaire être. Je sais que quand vous parliez de ça là, vous frère Boigny même n'était pas encore né. Donc, il y a tellement longtemps, c'est ça que vous avez oublié. Donc, le verbe être marque ce que nous sommes. Et ça montre l'état de ce que tu es, si je peux m'exprimer ainsi. Quand le Seigneur dit « je suis », il est en train de dire qu'il n'a pas, il ne possède pas, mais il est. Parce que tu peux avoir quelque chose, mais tu n'es pas la chose. Amen. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'es pas l'argent. Tu peux posséder la lumière, mais tu n'es pas la lumière. Parce que celui qui possède la lumière vient comme étant un instrument qu'il utilise de temps en temps. La lumière vient comme un fruit qu'il dégage. Mais celui qui est, celui-là porte en lui les germes de ce qu'il déclare être. Et ici, le Seigneur ne dit pas que je possède la lumière. Il n'a pas dit qu'il a la lumière en sa possession. Mais il dit qu'il est lui-même la lumière du monde. Pour dire quoi? Que le Seigneur ne vient pas pour produire simplement la lumière, mais son être entier est lui-même lumière. Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur, dans plusieurs exhortations, il dit soyez miséricordieux. Il ne veut pas que nous ayons la miséricorde. Parce que celui qui a, de temps en temps, il peut manifester. Celui qui a de l'amour, souvent, il manifeste de l'amour. Mais quelquefois, la colère peut sortir. Quelquefois, le désir de vengeance peut sortir. Mais celui qui est lui-même amour, celui-là, c'est l'amour seulement qui peut sortir de lui. En fait, le Seigneur veut dire quoi? Qu'ici, il est comme un arbre. Le manguier ne peut que produire des mangues. Donc, quel que soit le traitement que tu vas apporter au manguier, il ne peut pas faire sortir autre chose que les mangues. Parce qu'il est manguier. Il ne possède pas les mangues, mais lui-même, il est manguier. Celui qui est lumière a non seulement en lui la lumière, mais aucune autre ténèbre, aucune autre obscurité ne peut sortir de lui si ce n'est pas ce qu'il est lui-même. Amen. Amen. Donc, ce que tu es, on ne peut pas le falsifier. Ce que tu es, on ne peut pas te l'enlever. Mais ce que tu as, on peut te l'arracher. Ce que tu possèdes là, on peut te l'enlever. Mais ce que tu es, on ne peut pas te l'enlever. Et Jésus,
il ne possède pas que la lumière. Il est lui-même la lumière. Que la lumière de Jésus soit en toi aussi au nom de Jésus-Christ. Que sa lumière t'éclaire au nom de Jésus. Amen. Amen. Et quand il ajoute que je suis la lumière, il ne dit pas qu'il est simplement la lumière, mais il est la lumière du monde. Quand on prend la lumière, quand on utilise la lumière, bien évidemment, c'est pour éclairer. Alléluia. C'est pour apporter la visibilité. La lumière qui est utilisée dans le grec, on utilise l'expression phos. P-H-O-S. Phos. Qui veut dire ce qui vient apporter, enlever ou chasser l'obscurité. Quand le grec utilise phos, il parle de l'éclat. Mais il parle aussi de ce qui t'illumine. C'est ce qui te fait sortir des ténèbres. Donc Jésus déclare que lui, avec lui, c'est impossible pour toi de marcher ou de vivre dans l'obscurité. Et il dit qu'il est venu pour éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Parce que le monde, qui est le cosmos, mais qui est aussi un système de pensée, le monde est régi par des lois qui sont souvent étrangères à la loi de Dieu. Le monde dont il parle ici, c'est l'ensemble de tous ceux qui n'ont pas leur foi en Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu. Le monde aussi, c'est tout ce système qui nous entoure, où la droite est confondue avec la gauche, et vice-versa, où le bien devient le mal, aujourd'hui le mal devient le bien, etc., etc. Et tout est mélangé. Jésus dit que les gens qui sont dans le monde, ceux qui sont dans ce monde, et qui vivent encore dans l'obscurité, il est leur lumière. Parce qu'en réalité, le monde est dirigé quelquefois par Satan et les ténèbres, les forces des ténèbres. Satan dirige, il conduit le cœur des hommes, alors que Satan est le père des ténèbres. Lui-même, il est ténèbres, et il vit dans les ténèbres. Et il nous conduit dans les ténèbres. C'est de sorte que ceux qui sont dans le monde et qui sont de ce monde sont non seulement non éclairés, mais eux-mêmes, ils produisent autour d'eux l'obscurité et ils produisent autour d'eux les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit qu'il est la lumière du monde. Amen. Amen. Dis avec moi, Jésus est la lumière du monde. Donc, avec Jésus, tout ce qui est obscurité en nous et autour de nous est dissipé au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus vient dans ta vie, il enlève de toi la sémence de Satan. Et une des sémences de Satan, c'est le péché. Le péché qui est attaché à toi. Une des sémences de Satan, c'est la force que Satan vient donner à la chair pour pouvoir te conduire, te diriger et faire ce que Dieu ne veut pas. Mais quand la lumière vient, la lumière t'apporte trois choses que nous allons voir. La première chose, c'est que la lumière t'apporte le discernement. Dis avec moi le discernement. Bien-aimé, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas aller loin. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas faire un pas, deux pas, trois pas. C'est pour cela que Jésus a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire des gens. Parce que l'aveugle ne voit pas et il n'a pas le discernement. Il ne sait pas qui est à droite, qui est à gauche. Et il peut utiliser d'autres sens. Quand il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas discerner. Et plusieurs n'ont pas pu discerner dans ton travail, à la maison, dans le choix que tu dois faire pour toi-même, pour ta famille. Quand tu n'as pas le discernement, tu peux perdre des années et des années et des années. Parce que le discernement te pousse à faire des bons choix. Et ma prière pour toi, que Dieu te donne de faire des bons choix au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, chaque jour on opère des choix. Chaque jour que Dieu fait, nous vivons par des choix. Tu te lèves le matin, est-ce que je dois aller prier? Est-ce que je dois aller directement au travail? Est-ce que... Et puis tu prends une décision. Tu dis, je prie d'abord. C'est un discernement. C'est un discernement. Est-ce que je dois me marier à tel? Est-ce que je dois choisir tel autre? C'est un discernement. Mes enfants, est-ce que je dois les mettre dans telle école, telle autre école? C'est un discernement. Est-ce que ce travail-là, je dois le faire ou je ne dois pas le faire? C'est un discernement. Cette maison ou bien ce projet, est-ce que je dois le commencer maintenant, demain ou après-demain? C'est un discernement. Et quand tu n'as pas le discernement, tu perds des années. Tu tournes en rond. Mais quand tu as le discernement, tu es toujours serein. Que le Seigneur te donne de discerner au nom de Jésus-Christ. Parce que la lumière, quand la lumière vient,
ça t'éclaire et tu vois clairement. Tu sais ce qu'il faut dire, ce qu'il faut choisir. Si les gens qui sont dans le monde n'arrivent pas à voir, toi tu verras au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La lumière vient également pour pouvoir faire éclater la sainteté de Dieu. Jésus est venu nous faire voir la sainteté de Dieu, la grâce, la paix, mais surtout la gloire de Dieu qui se manifeste dans la sainteté. Bien aimé, quand il y a la lumière, c'est là où on sait qui est propre, qui est sale. Quand il y a la lumière, même ton habit que tu as porté, dans l'obscurité, on peut penser que c'est blanc. Parce qu'il y a des habits, c'est jaune, hein, mais quand on est dans le noir, on pense que c'est blanc. Mais quand la lumière vient, les couleurs là, sont nettes. N'est-ce pas? Tu peux porter un habit, dans le noir, on peut penser que c'est propre. On peut penser que le monsieur là, il est propre. Hein? Mais dès qu'on met la lumière, si on avait coupé le courant, dès que le courant revient, en même temps, tout le monde voit les taches qui sont sur toi. La lumière vient pour nous permettre de voir ce qui est blanc. Quand je dis blanc, ce qui est sain, ce qui est droit, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Bien aimés frères et sœurs, c'est ce que d'autres font en ayant l'esprit émoussé. C'est-à-dire que tellement ton esprit est émoussé que tu n'arrives plus même à savoir que ce que tu fais là même c'est un péché. Il y a des gens, tu vas beau les évangéliser. Ils vont dire, mais j'ai fait quoi de mal? Ou bien vous n'avez jamais vu ça? C'est-à-dire que lui-même il te dit, le petit truc que j'ai fait là, ça, tout le monde fait ça. En fait, il a la conscience émoussée. Il ne sait pas que ce qu'il fait là est mauvais. Et toi, en lisant la Bible t'envoie et te présente la sainteté de Dieu. Il te présente la voie de Dieu. Il te présente le chemin de Dieu. La Bible t'éclaire. Et quand la Bible t'éclaire, automatiquement, tu prends conscience que waouh. Donc ce que je faisais là, ce n'était pas bien. Et plus tu lis la Bible, plus la lumière de Dieu t'éclaire, ce que les autres appellent sainteté là. Toi, tu peux appeler ça même le péché. Amen. Quelqu'un peut dire que ça, ce n'est pas grave. Mais toi seul là, tu peux trouver que c'est un péché. Tu peux t'asseoir à l'église, lui il boit sa bouteille d'eau, il laisse ça dans le temple, hein, ou bien son mouchoir là, il laisse et puis ça va. Mais toi quand tu vois ça là, ça te gêne, on dirait même, on t'a frappé. Tu dis mais pourquoi il peut laisser sa bouteille d'eau dans la maison de Dieu? Et puis en même temps, toi tu viens ramasser, tu enlèves. Pourquoi? Tu peux te dire, aïe, il ne craint pas Dieu. Hein. Ce n'est pas qu'il ne craint pas Dieu. Il ne peut pas savoir. La lumière ne l'a pas encore éclairé. Amen. Quand Moïse est monté sur la montagne à la rencontre de Dieu, c'est qu'il a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, Moïse, cette montagne sur laquelle tu te tiens là, c'est un lieu qui est saint. Enlève tes sandales. Le lieu où tu te tiens là, le lieu où tu te tiens, Dieu a appelé le lieu là Kodesh. Combien d'autres disent Kadesh? Ça veut dire le lieu qui est saint. Ce lieu-là, tu dois enlever tes chaussures. Mais quelqu'un d'autre va passer là. Il va porter ses chaussures. Il va faire ce qu'il veut. Mais comme Moïse a eu la lumière qui l'a éclairé, son niveau de sainteté a augmenté. Et ce que moi je peux trouver qui est bon, Moïse peut trouver que ce n'est pas bon. C'est pour ça que tu as besoin de la lumière de Jésus. Amen. Amen. Que la lumière de Dieu soit en toi au nom de Jésus-Christ. Que cette lumière brille et illumine ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avec cette lumière, le discernement sera en toi. Tes enfants, ton mari, ta femme a besoin de cette lumière. Ça t'empêche de pécher, bien-aimé dans le Seigneur. Ça t'empêche de vivre mal, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez bien, ceux qui vivent dans le péché là, ils ont toujours besoin d'obscurité. Ou bien, chez nous au village, on a une rue là. En tout cas, il y a des maquis, les gens restent là-bas pour faire les mauvaises choses. La CIE vient remplacer le lampadaire. Quand ils remplacent le lampadaire, là, ils s'en vont, les jeunes là lancent cailloux. Et puis, ils cassent le lampadaire là. C'est-à-dire que tu quittes là-bas, tout est éclairé, hein, mais le petit coin là, c'est toujours dans l'obscurité. Quand ils viennent garer là au camion, ils chantent, les gens rient, et ils rient seulement. Dès qu'ils s'en vont là, tu entends lance-pied, pouf,
pouf, et puis il casse. Quand il casse, ça est dans l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses là, tant qu'il y a la lumière, tu ne peux pas faire. Ou bien, la lumière là, c'est aussi les regards des gens. Hein. Tant que les gens te regardent, tu ne peux pas faire. Donc il faut un coin où personne ne te voit. Ça cause ça, ils ont des maquis, ils appellent ça boîte. C'est-à-dire que lui, il rentre dedans et puis il est dans boîte. Parce que s'il n'est pas dans une boîte, on va le voir. Donc il doit être tout ça, dans boîte. Et il est dans boîte là-bas. Boîte là, ce n'est pas boîte de jour, hein. C'est boîte de quoi? Boîte de nuit. Tant qu'il n'est pas là, son esprit là, ça ne marche pas. Donc, la lumière, quand ça vient, tu es tellement illuminé que tu ne peux pas vivre dans le péché. C'est pour ça que tu as besoin de la lumière. Tu as besoin que Dieu t'éclaire. Et quand tu auras cette lumière, tu vas fuir le péché. Quand tu regardes tes enfants, ta femme ou bien ton mari ou bien tes frères, souvent tu leur parles, changer de vie, changer de comportement. Ils refusent de t'écouter. Ils n'ont pas eu cette lumière. Ça ne les éclaire pas. Donc ça fait que tu parles, mais ça ne les touche pas. Il faut que Dieu les éclaire. Alléluia. Il faut que Dieu les illumine. Alléluia. Et quand ça va les illuminer, au nom de Jésus, eux aussi, ils vont être porteurs de lumière au nom de Jésus. Amen. Et quand tu as la lumière, tu ne marches pas dans les ténèbres. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière t'empêche de marcher dans les ténèbres. Dans les ténèbres, ce sont les forces du mal, les œuvres de Satan, les esprits impurs. Quand tu suis le Seigneur Jésus-Christ, Satan va beau se lever. Tu auras toujours la vie, tu auras toujours la puissance, tu auras toujours le dessus sur lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Et parce que tu marches dans la lumière, toi-même, tu deviens une lumière. Toi-même, tu es capable d'aider les gens, tu es capable d'éclairer les gens. Celui qui marche en suivant le Seigneur devient une lumière, même dans le secteur d'activité dans lequel il est. En fait, les gens peuvent faire le même travail que toi, mais parce que tu es illuminé, c'est parce que le Seigneur te donne une vision. Il enlève le voile qui est sur toi, que tu n'es plus dans les ténèbres. Toi, tu envoies les nouvelles choses. C'est le même travail. Mais les gens ont l'impression que tu as une longueur d'avance sur eux. Parce que toi, tu es assis ici, mais tu vois loin. Parce que Christ éclaire ton chemin. Je prie, je ne sais pas quel travail tu fais, que le Seigneur fasse de toi la lumière dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de toi la lumière dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Parce que celui qui est dans la lumière, l'ennemi, Satan, les démons ont peur de lui. Ce que toi tu as à faire, c'est de marcher après Jésus. C'est de suivre Jésus. C'est tout ce que le Seigneur te demande de faire. Pendant ces 21 jours de jeûne, il faut mettre tout en exécution. Ton souci, c'est de suivre Jésus. Satan va beau s'élever. Mais quand il va venir. Il va voir il va croire qu'il est toujours dans le noir. Toi, tu vas prendre ton doigt, tu vas appuyer l'électricité, et l'interrupteur. Quand tu vas mettre, ça éclaire le coin, Satan va se lever. Il va repartir. Il y a des voleurs qui viennent, avant de rentrer chez toi, ils coupent le courant d'abord. Parce que s'il y a courant, ça ne l'arrange pas. Mais quand il va couper le courant, il va rentrer, il y a un groupe électrogène. Ça va reprendre le relais. Tu entends, voum, et puis ça s'allume partout, et puis il a tous les problèmes. Amen. Il y a un voleur qui allait voler, des jeunes gens qui sont allés voler chez un de mes frères. Vous savez qu'il y a des ampoules là. C'est éteint. C'est quand tu t'approches que ça s'allume. Et il ne savait pas ça. Donc tout était noir. Mon frère là, il a des chiens dans la maison. Les jeunes là, ils sont allés chouet. Ils ont grimpé clôture là. Dès qu'ils ont fini de grimper clôture, la lumière là est allumée. Tu entends bien. Les voilà maintenant, on dirait à Pani. Si la clôture. Et ils ont sauté malheur pour eux, pour descendre dans la maison. Les chiens sont venus. Ils ont mordu leur mollet là. Oui. Comment ils se sont débrouillés pour sortir là? C'est Dieu seul qui sait. Parce qu'ils ont arraché même la chair qui est derrière leur mollet. Oui. Maintenant, les parents des enfants là, ça passe si ils doivent venir se plaindre
Ou bien, donc, ils sont restés là-bas jusqu'à... Eux-mêmes, ils viennent demander pardon encore. Que non, nos enfants là ne sont pas bons. Il dit, vous voyez, ça là, s'ils n'étaient pas là, si les chiens n'étaient pas là, et puis ils avaient volé, vous allez dire que vos enfants n'ont jamais volé. C'est comme ça, nous les parents, hein, ils vont dire, mon fils ne vole jamais. Mais voilà maintenant, Pierre là est gâté. Donc, il était obligé encore de leur donner un peu d'argent pour dire, allez vous soigner. Mais est-ce que demain, ils vont venir encore? Il y a lumière là-bas. Il y a lumière là-bas. Donc, si le diable t'attaque là, il faut allumer ta lumière. Amen. Quand il va venir, le feu va le brûler au nom de Jésus-Christ. Le feu va le brûler au nom de Jésus-Christ. En fait, tu n'es pas obligé de veiller. Il y a une lumière qui est déjà là. Même dans ton sommeil, la lumière t'éclaire et ça te protège, ça te garde au nom de Jésus. Dis Amen. Quand les gens vont quitter les mauvais conseillers, ils vont quitter dehors pour essayer d'entrer, pour te blaguer, te faire des mauvais choix, la lumière va t'éclairer. Et la lumière va te permettre d'avoir que la personne aura la lumière de la vie. Que la vie, qui est la vie Zoé de Dieu, vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Et que la lumière soit ton partage au nom de Jésus. Bien-aimé, tu ne seras pas dans l'obscurité. Tu seras toujours dans la lumière. Tu seras toujours dans la lumière. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur de la lumière. Certains ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont peur de la lumière. Ils ont peur que souvent on prêche et que la prédication touche leur mal, leur péché. Mon frère, c'est ça la lumière. La lumière vient éclairer ce que toi tu caches. Il y a des torches là. Quand on attrape là, on prend pour torcher le petit coin qui est caché. On torche là-bas. Et puis tu dis, mais on ne peut pas avoir la lumière dans les autres coins. C'est souvent comme ça. Quand tu t'assois, Dieu voit, il t'analyse. Et puis c'est ce que tu as caché là. C'est là-bas, il met la lumière. Parce qu'il veut que les ténèbres s'éloignent de toi. Si dans ta vie, il y a un petit côté que les ténèbres ont commencé à gagner, ce matin-là, la lumière de Jésus vient au nom de Jésus-Christ. La lumière vient au nom de Jésus. Et toi-même, tu dois être lumière pour les autres. Lumière pour ton foyer. Lumière pour ta famille. Lumière pour ton église. Lumière pour ta structure dans laquelle tu es. Tu dois être lumière pour les autres. Ce n'est pas à toi d'envoyer les gens dans les ténèbres. Ce n'est pas à toi d'être un mauvais conseiller. Ce n'est pas à toi de guider les gens vers Satan. Ton rôle, c'est de dire aux gens, suivez-moi, parce que moi-même, je suis la lumière qui est Jésus. Je suis derrière Jésus, vous aussi suivez-moi. Que Dieu fasse de toi la lumière au travail, à la maison, à l'église, au nom de Jésus. Dis Amen fort. Et tiens-toi debout en acclamant le Seigneur. Le Seigneur est la lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Tu reçois cette lumière et tu deviens toi-même cette lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, élevons la voix, bénissons le nom du Seigneur pour le message que nous avons entendu. Disons merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Rends-lui gloire et célèbre son Saint-Nom. Grâce à lui, nous savons que nous sommes nous-mêmes en lumière. Nous savons que nous-mêmes, nous sommes lumière. Il est la lumière du monde. Et c'est lui qui marche après lui. C'est lui qui marchera qui le suivra, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est lui qui me suit. C'est lui qui suit le Seigneur, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière de la vie. Que le Seigneur fasse de toi aussi un homme, une femme de lumière, et non une femme, un homme d'obscurité. Ton rôle est de le suivre. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher après lui, c'est de le suivre. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. À toi seul la gloire, à toi seul l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, on a donné trois caractéristiques essentielles pour lesquelles tu as besoin de la lumière. La lumière doit te donner, n'est-ce pas, le discernement. Tu vas prier par rapport à ça. La lumière doit pouvoir faire éclater la sainteté de Dieu. Tu vas prier par rapport à ça. Et la lumière doit te tirer de tout ce qui est ténèbres. Tu vas prier par rapport à ça. Si tu sens dans ta vie que jusque-là, le discernement n'est pas ton partage, tu vas prier. Et s'il y a un péché en toi qui n'avait pas été éclairé, s'il y a un pan de ta vie qui n'avait pas été éclairé ce matin, mets la lumière sur ce pan de ta vie qui est obscur. Mets la lumière sur ce pan-là, là où tu as toujours voulu cacher, loin de Jésus, là où tu as toujours voulu cacher ces choses loin de Jésus. Jésus veut mettre la lumière sur ce pan de ta vie. Prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées. Prie que ta lumière luise, que ce matin encore, ce matin encore, tu envoies cette lumière. Prie ma soeur, prie mon frère. Si tu sens que tu dois demander pardon, fais-le, 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 fais-le. Si tu sens que tu as besoin de discernement, demande cela au Seigneur. Si tu sens que Satan même a pris le contrôle sur toi, envoie le feu sur lui et détruis ses œuvres. Prions ensemble, prions ensemble. La lumière, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur Jésus. Voici ce qu'il veut que tu sois. Prions, prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble. Invoquons cette lumière, invoquons cette lumière. Il n'y a pas de lumière ailleurs, si ce n'est en Jésus. Il n'y a pas de lumière ailleurs, si ce n'est dans le Christ Jésus. C'est en lui seul que nous avons cette lumière, la véritable, cette lumière, la véritable, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, viens éclairer nos ténèbres, viens éclairer nos cœurs ténébreux et agis fidèlement, agis puissamment. Nous avons prié au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. On va prier encore le Seigneur. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et le diable le sait. Le monde le sait. C'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas que tu suives Jésus. Pour ne pas que ta famille suive Jésus. Pour ne même pas que tes enfants suivent Jésus. C'est son rôle. Parce qu'il sait que c'est ça qui va créer les ténèbres en toi et dans ta maison. Nous, on va prier le Seigneur. Pour que, pour rien au monde, nous puissions quitter le chemin que nous avons pris. Que Dieu nous donne de le suivre partout et en tout. On va prier que Dieu nous donne de le suivre. Mon frère, confie ton cœur à Dieu. Confie ta famille à Dieu. Dis Seigneur, je veux te suivre. Mon cœur veut te suivre. Je veux être en toi. Je veux être après toi. Je veux marcher après toi. Père, éclaire-moi chaque jour. Éclaire-moi chaque jour. Faisons ensemble cette prière. Faisons ensemble cette prière. Prie. Élève la voix. Prie. Élève la voix. Prie. C'est cela l'essentiel. Suivre Jésus. Voici l'essentiel. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Prie ma soeur. Prie mon frère. Prie ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Prie mon frère. Prie ma soeur. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Les ténèbres vont partir. Les démons sortent. Les démons libèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Libère au nom puissant de Jésus-Christ. Il libère au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ce matin, je veux te suivre. Nous voulons te suivre. Les bien-aimés, même en ligne, veulent te suivre. Exode veut te suivre. Nous voulons que nos familles te suivent. Nos enfants et petits-enfants, nos époux et épouses, nos frères et sœurs, notre maison tout entière veut te suivre. Nous voulons marcher après toi. Nous voulons marcher après toi, Éternel des armées. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas faire des choses de nous-mêmes. Nous voulons marcher après toi parce que c'est toi qui es la lumière. Fais de nous des gens qui te suivent, de véritables disciples qui croient en toi, qui ne s'écartent ni à gauche ni à droite du chemin que tu traces pour nous. C'est toi qui as tracé ce chemin. Nous voulons rester dans ce chemin éternel. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Nos cœurs sont à toi ce matin. Nos vies sont à toi ce matin. Éternel, l'église tout entière est à toi ce matin. Nous ne voulons que te suivre, pas suivre les voies d'un homme ou d'une femme. Nous ne voulons pas suivre les voies d'un démon ou d'un génie. C'est toi seul que nous voulons suivre. C'est ta voix que nous voulons entendre. Père, en tout et pour tout, nous voulons te suivre. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ton amen est faible. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur. Et cette fois-ci, tu vas penser à quelqu'un de chez toi qui, selon toi, est en train d'être manipulé par les ténèbres. Tu vas prier pour cette personne. Quelqu'un à qui tu parles, mais ses oreilles là même, tu as l'impression que c'est trop dur. La lumière va lui donner de comprendre ce que tu dis. Tu vas prier pour cette personne. Que le Seigneur touche son cœur. Que la lumière éclaire cette personne. C'est cette lumière qui va lui permettre de prendre une bonne décision. Frères et sœurs, ça peut être un cousin, un frère, un ami avec qui tu viens à l'église, un collègue, ça peut être un enfant, ça peut être ton mari ou ta femme, peu importe. Mais prie pour ce dernier. Élevons la voix ensemble. Et puis il faut dire le nom de la personne. Il faut prier. Prie mon frère. Prie ma sœur. Prie mon frère. Prie ma sœur. Que la lumière de Jésus vienne sur cette personne. Prie
prie ensemble, prions ensemble. La lumière du Dieu d'amour, du Dieu qui nous aime tant, le Dieu qui a mis sa confiance en nous, le Dieu qui a mis sa confiance en nous. C'est de lui, c'est avec lui que nous marchons. C'est lui qui est capable d'agir ce matin encore. Prie ma soeur, prie mon frère, prie pour cette personne, prie pour cette personne, que le Seigneur agisse, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, ce matin, nous prions pour ces bien-aimés qui n'ont pas encore la lumière, Père céleste, ils n'ont pas encore cette lumière est éloignée d'eux, que tu les illumines, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins et cousines, nos frères de l'église, nos amis de quartier, nos collègues de bureau, qui n'ont pas encore cette lumière. Illumine-les, Seigneur, illumine-les, Papa. Nous t'en supplions que cette lumière vienne sur eux. Éclaire-les, Seigneur. Agis au nom de Jésus. Qu'ils prennent conscience que te suivre est la meilleure option. Ils n'ont pas le choix que de te suivre. Qu'ils te suivent ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier et tu vas confier toi-même ton propre sujet au Seigneur. Nous sommes au 3e jour de ce 21 jours de jeûne. Tu vas prier pour toi-même ton sujet. Que le Seigneur se souvienne de toi. S'il y a un sujet qui te tient à cœur, prends la position que tu veux. Mais prie le Seigneur. Tu peux être assis, debout, à genoux, couché, selon ce que Dieu met dans ton cœur. Et vous assure, bien-aimés, l'Éternel est présent parmi nous. L'Éternel est en nous ce matin. Il est présent et il veut faire ce que tu vas lui demander. Demande-lui. Ne te lasse pas de demander. Ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas de dire j'ai trop demandé. Le Seigneur veut que ce matin encore tu lui demandes. Il t'ouvre encore son trésor. Il dit puise dans ce trésor. Prends dans ce trésor ce que tu veux, ce que tu désires. Prie ma soeur, prie mon frère, prie ma soeur, prie mon frère. Oui, prie pour ton propre sujet, pour ce qui te perturbe. Confie cela à Dieu. Confie cela à Dieu. Confie cette situation intenable au Seigneur. Confie, Seigneur. Confie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa. Nous te confions nos sujets de prière. Nous te confions nos sujets de prière. Les prières personnelles pour nous-mêmes, pour les nôtres, pour l'Église, pour notre nation, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, pour l'Église méthodiste Exode, pour le district de Yopougon, pour nos époux, épouses, pour nos frères et sœurs, nos enfants. Nous te confions. Plusieurs sont malades, plusieurs ne se portent pas bien, mais c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Que les maladies physiques, les maladies psychologiques, les maladies mentales, toute maladie causée par un démon ou autre chose, Père, que ces maladies libèrent nos familles, que ces maladies libèrent nos époux, épouses, libèrent nos enfants, libèrent nos frères et sœurs. Guéris-les, Papa. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui ont un fardeau, à qui tu appelles à réaliser des grandes choses sur cette terre. Les gens à qui tu as donné des missions spéciales. Père, suscite-les. Donne-leur de se lever, de ne pas s'asseoir sur ces paroles entendues, de ne pas dormir sur les lauriers, car il y a encore des actions à mener au travers d'eux. Agis au nom de Jésus. Ceux qui attendent des moyens colossaux pour réaliser de grands projets, pour réaliser des projets qui vont sauver l'humanité. Donne-leur les moyens à tout niveau ce matin. Des moyens à tout niveau ce matin. Je me lève contre les démons, contre les esprits impurs, les esprits qui nous réclament. Que le feu soit sur ces démons de réclamation. Les esprits de mort qui veulent causer des accidents, des morts bizarres, des maladies bizarres. Le feu dans le camp de Satan. Libérez, sortez maintenant au nom de Jésus-Christ. Sortez maintenant au nom de Jésus-Christ. Démon qui veut endeuiller les familles, démon qui veut créer des pleurs dans les familles. Sors au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel des armées. Que ta lumière vienne, que ta lumière descende, que ta lumière vienne, que ta lumière descende dans ce matin. Père,
Père, nous nous levons contre les embuscades des démons, les embuscades de Satan. Nous brisons ces embuscades. Nous ne tomberons pas dans aucun piège de Satan. Non, 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 non. Père, nous triomphons aujourd'hui et demain. Notre victoire se manifeste. La lumière qui est en nous les éblouit au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les portes de la paix, ouvre les portes de la santé, les portes de l'amour, les portes de la prospérité. Nos projets, nos entreprises, notre travail, tout cela est entre tes mains. Ceux qui sont en quête d'emploi, ce matin, nous te les confions, papa. Ouvre les portes du travail, ouvre les portes du travail. Agis puissamment, agis puissamment. Nos bien-aimés qui cherchent du travail, c'est toi qui es l'auteur, c'est toi qui as donné du travail à Adam. Tu es capable de leur donner aussi une porte ouverte, que les entreprises soient ouvertes, que les concours qu'ils passent, que cette année ça marche au nom de Jésus-Christ. Qu'on les appelle dans des bonnes entreprises et qu'ils soient embauchés, au nom de Jésus. Père, agis fidèlement au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet, reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Quelqu'un qui sait que Dieu l'a exaucé se tient debout et acclame le Seigneur en poussant des cris de joie, des cris de victoire. Reçois au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Prenons ensemble nos offrandes et avec ton offrande, tu vas prier pour ta journée, spécialement pour ta journée de ce mardi. Tiens ton offrande en main et prie pour ta journée de ce mardi. Que le Seigneur bénisse cette journée. Si tu as des engagements cette journée, tu as des réunions importantes cette journée, tu as des rencontres importantes, confie cela à Dieu. Si les gens t'ont confié même leur sujet pour te dire, ma soeur, mon frère, si tu vas à l'église, prie pour moi, c'est le moment de le faire. Prends ton offrande en main et prie pour ta journée. Prie ma soeur, prie mon frère, prie pour que le Seigneur agisse, en cette journée. Que en cette journée-là, les mauvaises nouvelles s'éloignent de toi. Qu'en cette journée, les mauvaises nouvelles s'éloignent de toi. Les guet-apens que le Seigneur, le diable a posé, que tu ne tombes pas dans ses pièges. Que Dieu te donne la joie, son amour. Que l'Éternel te donne aussi la force de jeûner aujourd'hui encore, de te priver d'eau et de nourriture. Prie pour ta journée. Que cette journée soit une journée de paix. Déclare qu'aujourd'hui là, tu seras en paix. Aujourd'hui là, tu recevras les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, la grâce de Dieu va te localiser. La paix du Seigneur sera ton partage. La joie du Seigneur sera ton partage. Prie ma soeur, prie mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps d'être gardé par Christ. C'est le temps d'être béni par le Seigneur. C'est maintenant que Dieu veut le faire. Que ta journée de ce mardi soit porteuse de très bonnes nouvelles pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Pendant qu'on chante, on danse comme des personnes renouvelées. On vient donner au Seigneur. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. L'Éternel est mon berger, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Je regarde à gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Je regarde
À gauche, à droite, il est là, il me soutient. Devant, derrière, en haut et en bas. Quand je regarde, à gauche, à droite, il est là et me soutient. Alléluia. Ce soir, on sera ici encore de 18h30 à 19h30. Donc tous ceux qui vont au travail et autres, faites un effort pour faire un crochet ici avant d'aller à la maison. On aura seulement 1 heure. Et on respecte le temps. Hein. Quand il est 18h30, on commence. Quand il est 19h30 aussi, on arrête. On ne déborde pas. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Tu peux venir. On va commencer à temps et finir à temps. Puis, invitez vos frères, invitez vos soeurs. Même si vous avez des parents malades, que vous pouvez, dans la mesure du possible, les déplacer, faites l'effort. Amenez-les. Hein, pour ceux qu'on peut déplacer. Maintenant, ceux qu'on ne peut pas, au moins dans les 21 jours-là, au moins une fois, faites l'effort de les amener. Amen. Et je crois que le Seigneur fera du bien. Croyons et Dieu fera du bien. Amen. Et je rappelle encore rapidement pour vous, comme il y a beaucoup qui n'ont pas eu le livret, rapidement avant la bénédiction, vous dit qu'aujourd'hui, le thème là, c'est le Dieu de quoi? Notre Dieu est un Dieu d'amour. Luc chapitre 15, versets 21 à 24. Le message d'aujourd'hui nous a été proposé par le prédicateur Amonceau Félix. Donc prenez, le gloire à Dieu d'aujourd'hui, c'est gloire à Dieu 528, ceux qui n'ont pas le livret. Donc quand vous prenez, vous priez avec ça et à la fin du livret, de la partie là, vous allez voir les points de prière de la repentance. Hein? Donc c'est ça là que vous prenez pour prier tout au long de la journée. Les points de prière de la repentance. Prions pour la fin. Éternel, nous bénissons ton nom pour cette offrande que tu agrées. Reçois cette offrande, papa. Agrée cette offrande. Pour nous qui sommes en présentiel et nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Souviens-toi d'eux en cette journée de ce mardi. Nous n'avons ni or ni argent à leur donner. Mais ce que nous avons, c'est qu'au nom de Jésus-Christ, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent au nom de Jésus-Christ. Que leurs problèmes soient résolus définitivement. Que ta lumière luise en eux. Et que toi qui es le Dieu d'amour, tu manifestes ta clémence et ton amour à leur endroit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Allez dans la paix du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Tu vois ton voisin, tu lui dis métanoïa et lui doit te répondre tout est possible. Métanoïa, tout est possible. Métanoïa, tout est possible. Vous qui nous avez suivis, merci à vous, merci à vous. On n'a pas pu lire tous vos noms, mais que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous avez suivis, hein, on vous a vu nombreux à nous suivre. Que la paix de Dieu, hein, la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, Firmin, Djedjes, Béré, dites, soyez bénis. Métanoïa, que le Seigneur vous bénisse. À ce soir même, 18h30. Shalom.